Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Bien les amis, toujours du côté du Mali, la situation semble prendre une autre tournure concernant les investisseurs qui avaient prévu faire prospérer le Mali à partir de l'or que ce pays détenait. En effet les amis, les investisseurs disparaissent de plus en plus et cela rend la situation économique au Mali très difficile ces derniers temps. En effet les amis, selon un communiqué qui circule sur les réseaux, au Mali, plusieurs zones aurifères sont confrontées actuellement à des difficultés d'exploitation dues au manque de financement et elles sont menacées par l'arrêt de travail si l'État ne s'engage pas davantage à sauver des milliers d'emplois générés dans ce domaine. Faute de financement, les mines sont en train de mourir à petit feu. La mine d'or de Yatila a mis la clé sur les paillassons il y a quelques années. La mine de Morila, Sadiola, Komana et Tabakoto sont au bord de la fermeture car le cas de la mine d'or de Morila en est illustration parfaite des actionnaires principaux de cette mine. Firefinch est rentré et la mine est depuis quelque temps abandonnée à son propre sort entre la main des travailleurs. De sources minières, les exploitants miniers ne sont pas sous le contrôle au Mali. Selon notre source, les autorités sont en train de donner des permis d'exploitation par improvisation et par hasard. Nous sommes en train de remarquer que l'exploitation minière au Mali se cache derrière d'autres réalités. Tout le monde dit que nous sommes deuxième exploitants en Afrique, mais en réalité, derrière ce tableau, il n'y a pas de contrôle. La difficulté réelle de mourir là aujourd'hui, c'est la créance par les actionnaires principaux. Firefish, en partant, nous ont laissé des créances avec plus de 44 milliards de francs CFA, a expliqué les employés de la mine. Selon lui, la mine de Morila a commencé le processus de redimensionnement de son effectif depuis quelques années et les 2112 employés de Morila sont actuellement menacés car leurs emplois sont sur le point de disparaître car cette mine était le seul moyen pour eux de gérer et vaguer à des situations difficiles. Car la mine peut fermer du jour au lendemain si l'État ne prend pas ses responsabilités en charge. Ce qu'a fait comprendre un ouvrier de la mine, un chef exploitant, que la situation se détériore de plus en plus du côté de Montréal. À en croire notre source, les travailleurs de la mine de Morila sont déterminés à se battre pour tous les moyens pour que la mine ne se ferme pas. Selon notre source également, d'autres mines au Mali sont dans la situation encore plus difficile que celle de Morila, notamment celle de Sadiola, Komana, Tagato. Tout ce que nous pouvons retenir, c'est que l'exploitation de l'or au Mali est vraiment très perplexe ces derniers temps dû aux événements qui arrivent sur le territoire. Et bien les amis, qu'en pensez-vous de cette information? Partagez la vidéo à vos amis si vous voulez être notamment intéressante. Et à plus pour de nouvelles informations. Bye bye.